Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog et on commence par une petite session arrosage. Voilà, même si on est en hiver et que je commence à espacer pas mal les arrosages, ces plantes-là, elles avaient très soif. Donc là, il y a ma petite Oya qu'on avait rempotée dans un précédent vlog et depuis ce jour, elle se porte très bien, j'en suis vraiment ravie. Donc là, j'hésite pas à bassiner certaines plantes qui sont un petit peu dures à arroser. Et mes arrosages, je les fais toujours en deux fois. Je fais une première tournée et ensuite je repasse une deuxième fois pour être vraiment sûr que toutes les plantes sont bien arrosées et que l'eau est pas juste descendue d'un coup. Ensuite, je me suis occupée de mes alocasias. Là, le Black Velvet, il commence à avoir besoin d'un tuteur, il tient plus trop tout seul. Et il va avoir aussi mon Frydek, voilà, que je vais arroser avec de l'eau déminéralisée. Bon, voilà, apparemment pour les alocasias, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, suivant la dureté de l'eau de chez vous, ça peut suffire, l'eau du robinet, hein, c'est clairement pas obligatoire. Et je voulais vous montrer que mon alocasia me fait des petits rejets. J'en ai 3 et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, je le bichonne et j'espère que ça va être concluant. Ensuite, je tenais à vous montrer un petit clip sur un de mes cadeaux de Noël en fait. Voilà, j'aime beaucoup le café et du coup la sœur de mon copain m'a offert une petite sélection de café et vraiment c'est un plaisir de me faire un petit café en m'occupant de mes plantes. C'est vraiment un petit plaisir que j'ai et qui me fait beaucoup de bien. Donc voilà, je suis très très contente de ce cadeau. Ensuite, on va passer à un sujet qui fait mal, à mon Bégonia maculata. Voilà, je vous l'ai montré il y a quelques temps dans la vidéo où je vous montrais mes derniers achats. Et voilà le résultat après quelques semaines à la maison. Voilà, il fait que sécher, toutes les feuilles tombent. Il y a vraiment un souci et du coup là je le dépote pour voir un petit peu l'état des racines parce que là c'est plus possible, j'ai tout testé. Et en fait là j'ai l'impression qu'elles sont vraiment pourries en fait. Elles sont pas du tout blanches, elles sont toutes marron, toute fine, vraiment je pense qu'il y a eu un problème d'arrosage, peut-être avant que je l'achète, parce que moi j'ai fait qu'un seul arrosage, donc voilà, je sais pas si c'est moi qui suis en cause ou si c'est la plante qui déjà a eu un petit choc, qui est resté un peu trop longtemps dans l'eau, mais du coup j'ai décidé de faire une solution radicale, de tout couper et de faire bouturer en eau, donc voilà, je coupe toutes les tiges et je mets ça voilà, à bouturer, on va voir ce que ça donne. En plus c'est pas forcément la meilleure période pour faire ça en plein hiver, en plus il fait pas chaud chez moi, voilà, je sais pas si ça va prendre, mais en tout cas c'était ça ou la laisser dépérir, donc voilà, je tente le tout pour le tout. Et comme vous connaissez mon amour pour les boutures en tronçon, j'ai décidé d'en faire sur cette petite branche où il n'y avait pas de feuilles, donc je me suis dit sans feuilles ça sera peut-être compliqué que la bouture prenne, donc autant tester en bouture en tronçon. Et je vais vous spoiler l'affaire directe, ça ne marche absolument pas, tout a pourri en 2 jours, donc voilà, un échec mais une expérience. Voilà, j'ai appris qu'au moins le Bégonia maculata ça ne marche pas, mais voilà, pour les autres j'attends, il n'y a pas de racines qui sont sorties pour le moment et je continue à croiser des doigts et à prier chaque soir le dieu des plantes que ça prenne un jour. Ensuite, j'ai fait un petit clip pour vous montrer voilà, le colis que j'ai envoyé parce que mon petit neveu est né. Voilà, donc je vous avais montré dans plusieurs vidéos un peu les préparations que j'avais fait en couture. Et là, je vous montre un petit peu le résultat. J'ai fait plein de petits cotons, des petites couettes. Enfin, vraiment, je me suis éclatée. Ça me faisait tellement plaisir de préparer tout ça. Voilà, pour ce petit bébé qui est arrivé. Un bébé presque de Noël. Donc voilà, une super surprise pour nous tous. Et voilà, un petit bonheur. Donc plein de petites choses, voilà, des petites bricoles pour les parents, pour le bébé. Et voilà, ça m'a fait des petits remontants aussi, des bonbons, c'est important pour le moral. Pour le moral, bon après je pense que le moral est là, mais en tout cas ça fait toujours chaud au cœur, plein de petits cadeaux. Et voilà, je voulais vous montrer un petit peu ça parce que un petit peu de positivité et un petit peu d'amour envoyé comme ça par la poste et je trouvais ça sympa. Ensuite, j'ai enfin pris mon courage à deux mains pour m'occuper de cette boîte où je range tout ce qui est substrat, accessoires de plantes. Voilà, c'était un sacré bazar, tout était un petit peu cracra. Donc voilà, j'en ai profité pour faire du tri et bien ranger parce que c'est plus facile en plus, je trouve, pour organiser un rempotage quand les choses sont faciles d'accès et tout au même endroit. Donc voilà, j'essaye de faire un petit Tetris pour mettre tout ça et j'ai fait pareil avec mes pots parce que j'en ai pas mal, parce que je garde vraiment tout. Voilà, j'ai cette manie de me dire à chaque fois, oui, ça peut
peut servir pour une bouture, ça peut servir pour ci, ça. Au bout d'un moment, voilà, faut trier. Tous les pots en plastique, j'essaye de les garder, mais il y avait certains cache-pots, typiquement celui-là, voilà, que je m'en sers pas et que j'ai pas forcément envie de garder. Donc voilà, j'ai fait un sacré tri, ça me permet d'y voir largement plus clair et ça fait du bien. Donc voilà, c'est les deux boîtes que je mets sur mon balcon pour l'instant parce que j'ai pas trop de place à l'intérieur de chez moi. Et comme ça en plus c'est pas des choses qui craignent, donc voilà, ça peut rester dehors sous la bâche, ça va très bien. Et du coup là je vous montre un peu ce que j'ai trié. Donc voilà, je vais donner ça à ma maman qui a pas mal de plantes, donc je pense que ça lui servira, ou sinon elle donnera à ses copines et voilà, c'est toujours utile. Et voilà le résultat une fois que tout est rangé. Ensuite, quelques jours plus tard, on se retrouve de nouveau avec mon Alocasia Black Velvet parce que je me suis aperçue que le bout des feuilles commençait à devenir marron, à avoir des petites auréoles. Ça me plaisait vraiment pas du tout et j'ai l'impression que le substrat, voilà, c'est pas trop ça. C'est vrai que je l'avais pas rempoté quand je l'ai acheté. Du coup, je me suis dit que j'allais suivre les conseils de Jungle Eden. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos, c'est vraiment une pépite de bonnes infos, de bonne humeur et voilà, c'est une mine d'informations. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ses vidéos, j'ai beaucoup appris, j'ai découvert sa chaîne il y a pas longtemps, je vous la conseille. Et du coup je vais suivre son petit mélange voilà, qu'elle a conseillé pour les Alocasia. Et là je me demande s'il n'y a pas des petits bulbis, voilà, c'était mon grand espoir lors d'un rempotage d'Alocasia, d'avoir mes premiers bulbis. Donc voilà, je suis en train de chercher dans le terreau et au moment où je n'y croyais plus, je suis tombée sur mon premier bulbi d'Alocasia Black Velvet. Donc voilà, j'étais trop contente, je m'y attendais tellement pas. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y en avait aussi sur les racines. Donc voilà, j'en ai pas trouvé un, j'en ai trouvé un deuxième et même un troisième. Donc vous imaginez même pas ma joie. Voilà, s'il y avait le son à la caméra, je pense que vous entendrez à quel point j'étais là choquée et très heureuse de cette découverte. Voilà, c'était un petit peu ma chasse au trésor et voilà, je suis trop contente et j'ai hâte d'essayer de les planter pour voir si j'arrive à faire des petits Alocasia Black Velvet. Ça serait vraiment trop cool et ça me ferait énormément plaisir de propager cette plante que j'aime énormément. Ensuite je suis passée au rempotage et j'ai décidé de rempoter dans un pot légèrement plus petit parce que j'avais l'impression qu'il était un peu grand le pot d'origine en fait. Donc voilà, j'ai décidé de prendre un pot plus petit parce qu'en plus les Alocasia je crois qu'ils aiment bien être un peu à l'étroit. Donc voilà, ça sera parfait. Donc je vais faire un mélange de tourbe, de vermiculite, voilà, vous voyez les paquets sont neufs, voilà, ça sera ma première utilisation de tourbe et de vermiculite. Voilà, je vous annonce, avant je n'avais jamais utilisé ça, et ensuite de la perlite, parce que vraiment là il est temps de faire des mélanges un petit peu plus élaborés. Donc je vais faire le mélange que Jungle Eden conseillait, c'est un mélange qui est à base de 50% de tourbe, pardon, et ensuite un mélange 25% perlite, 25% vermiculite. En fait, l'essentiel c'est de faire 50% de terre en fait et 50% de drainant. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc voilà, je commence par en mettre un petit peu au fond et ensuite je mets mon Alocasia et je viens compléter. Et c'est toujours dans ce moment-là que je me dis que ça serait quand même plus pratique si j'avais une petite pelle, un petit truc là que à la main. C'est vrai que c'est pas ultra pratique. Mais voilà, j'espère qu'en 2021, il sera peut-être temps d'acheter une petite pelle, voilà, d'investir dans ça. Voilà, ça sera mon objectif de l'année, acheter les plantes de ma wishlist et me trouver une petite pelle, voilà, pour que ça soit plus facile pour les rempotages. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, à la main, c'est un petit peu galère quand même. Je lui remets ensuite son petit tuteur et maintenant il est prêt à pousser, à devenir bien grand et surtout à arrêter d'avoir les feuilles qui brunissent. Voilà, j'espère que ce nouveau substrat lui conviendra un petit peu mieux. Et pour ce qui est des bulbis, on se retrouve un petit peu plus tard dans la vidéo pour vous montrer comment je vais les planter. Ensuite, je me suis occupée d'un autre petit malade, mon Pothos Manjula. Je l'ai acheté, je crois que c'est l'une des dernières plantes que j'ai achetées. Et je l'avais trouvé chez What the Flower. Donc voilà, si vous en cherchez, n'hésitez pas à passer là-bas, ils en ont assez régulièrement. Et en fait, le souci, c'est que les feuilles brunissent. Et j'ai vraiment l'impression que c'est à cause du substrat, parce que c'est juste du terreau. C'est pas du tout drainé. Et j'ai l'impression que la motte reste vraiment trop longtemps humide.
Et c'est sûrement ça qui cause le brunissement des feuilles, donc voilà, je vais rempoter ça dans un substrat beaucoup plus drainé, et j'en profite également pour voir un petit peu comment la plante est faite, et en fait il s'avère qu'elle est composée de 6 boutures qui étaient mises ensemble dans le même pot, donc voilà, je pense que je vais pas garder ça comme ça, et peut-être les séparer pour faire plusieurs petites potées. Pour le substrat, j'ai décidé de faire 2 tiers terreau, 1 tiers perlite, comme ça sera bien drainant et ça permettra au substrat de pas rester humide trop longtemps, et ça je pense que ça sera quand même beaucoup mieux et ça évitera que les feuilles brunissent comme ça, parce que ça c'est vraiment l'horreur, surtout en hiver en fait, vu qu'il fait froid, les plantes, le terreau il sèche très lentement, surtout qu'en plus là c'est des boutures donc il n'y a pas énormément de racines, donc voilà, ça fait pas sécher le terreau aussi vite qu'une plante adulte, donc voilà, il faut faire attention à ça. Donc j'hésite pas à couper les feuilles qui sont abîmées, de toute façon vu dans l'état où elles sont, voilà, ça sert plus à rien, juste à épuiser la bouture, donc voilà, autant les couper. Et je fais mon petit tri, il y en a certaines comme celle-ci qui je pense vont rester en individuel et le reste je vais laisser ça ensemble. Donc voilà, j'ai pris un tout petit pot pour une petite bouture que je vais mettre à part et je vais faire pareil avec sa petite copine, voilà, comme ça me permet d'avoir plusieurs plantes à partir d'une seule. Et ça peut être aussi une bonne technique de multiplication parce que souvent les pothos, c'est comme ça qu'ils sont vendus, c'est plusieurs petites boutures qui sont mises dans le même pot, donc n'hésitez pas, hein, si la potée est assez abondante on va dire, à séparer pour vous faire plusieurs petites plantes, et voilà, comme ça les boutures en plus sont déjà racinées, donc vous avez rien à faire, juste à les rempoter, et franchement ça c'est quand même super facile et super rapide. Et voilà le résultat de mes 3 pothos Mandula, je suis trop contente, et avec le substrat qui reste, j'en profite pour resurfacer certaines plantes qui ont besoin. Voilà, j'essaye de faire ça régulièrement, dès qu'il me reste un petit peu de substrat en trop, voilà, je garde tout et je réutilise ça pour remettre en surface, parce que c'est vrai qu'avec tous les arrosages, la terre se tasse, ou sinon si vous êtes une brute comme moi, vous arrosez, il y a la moitié du terreau qui passe par-dessus le pot, donc voilà, au fur et à mesure du temps, j'en rajoute par-ci par-là. Et enfin, le moment que j'attendais avec impatience, la plantation de mes bulbilles d'Alocasia Black Velvet. Donc voilà, j'ai coupé la petite tige qu'il y avait dessus, en fait c'était le petit bout de racine, pour vraiment avoir juste le bulbi, et en fait par-dessus il y a une sorte de petite pointe. Alors là vraiment, vu que le focus ne s'est pas fait, vous voyez pas grand chose, mais en fait croyez-moi sur parole, là il y a le petit bout, il y avait la racine, et par-dessus c'est le petit bout où en fait il faut le placer vers le haut. Donc voilà, je sais pas si c'était très clair, mais vous verrez bien comment je fais au cours de la vidéo. Donc déjà je commence par remplir mes petits pots avec la sphène que j'ai préalablement humidifiée, donc je les remplis entièrement, je tasse un petit peu mais pas trop, voilà, et je fais ça avec mes 3 petits pots. Voilà, je fais bien attention à que ça soit bien essoré, que ça fasse pas pourrir les bulbilles. Et une fois que c'est fait, je prends mon premier bulbi d'Alocasia et je viens le planter dans la sphaigne avec la petite pointe vers le haut, et je viens légèrement l'entourer de sphaigne sans recouvrir en fait la petite pointe qui elle doit rester au contact de la lumière. Donc vraiment il faut le laisser apparaître pour que la petite bulbille, enfin le petit bulbi puisse germer. Donc voilà, c'est ce qu'il y a de plus important avec ces petits bulbilles, et on verra bien si ça prend, j'espère. Et une fois que c'est fait, je viens les placer dans ma petite serre Hello où ils auront des conditions favorables de croissance car il fait beaucoup plus chaud et plus humide, donc j'ai hâte de voir le résultat d'ici quelques semaines. Et pour finir ce vlog en douceur, je vous ai filmé quelques petites images près de chez moi. Voilà, j'espère que ça vous fera autant de bien ce joli paysage qu'à moi, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!